De Julie Tomei, de Sarah Pison et de Florent Ferret. On a sorti le turbo, là, la totale. Regardez, c'est parti, on part en Suède. À l'extrémité ouest de la Suède, c'est un début de journée trépidant. Félicia, 29 ans, et son amie Jenny, 32 ans, savourent ces sensations fortes. C'est de la joie, des larmes de joie. C'est juste nous et la mer, dans un grand 8 géant. J'en tremble. Ici, pas de masque ni de confinement. On peut profiter librement du grand air. Ces deux Suédoises de Göteborg ont été invitées à rejoindre l'hôtel dont tout le monde parle en Suède, situé à 20 minutes des côtes, sur une petite île reculée. On embarque pour une nouvelle aventure. C'est un des plus beaux endroits dont j'ai entendu parler. C'est un truc à faire dans sa vie. Normalement, c'est toujours complet, alors on a de la chance d'avoir eu une place. L'hôtel a ouvert ses portes en juillet dernier dans un ancien phare sur l'île de Amneskar. Au large, c'est sa pointe rouge que l'on distingue en premier. Regarde le phare. On va y monter, tu crois? Bien sûr. Tout juste débarquées, elles ont rendez-vous 130 marches plus haut. Encore quelques efforts. Les voici à 35 mètres au-dessus de la mer, dans cette tour de verre et d'acier qui a guidé les navires au large depuis le 19e siècle. C'est magnifique. C'est comme un rêve. C'est un rêve. À la tienne. On se sent très humble face à l'océan. Surtout moi, car il me fait peur, alors j'ai beaucoup de respect. En fait, je me sens toute petite et en même temps puissante. Surtout quand on est dans un phare comme celui-ci, c'est vraiment cool. Le séjour de Jenny et Félicia commence tout juste dans l'un des hôtels les plus isolés du monde. Retour à l'extrême ouest du pays, au pied de l'hôtel le plus isolé de Suède. Les premiers voisins sont à 500 mètres de là et ne risquent pas d'embêter les voyageurs dans ces 10 chambres raffinées à 400 € la nuit. Nous retrouvons Jenny et Félicia. Les deux amies suédoises ont rendez-vous en mer. Ce matin, elles vont remonter ces casiers. Bravo! Dans lesquels crabes et homards ont été piégés. Allez, c'est notre repas, dîner. C'est difficile? C'est un peu dur, oui. Je crois qu'il y en a beaucoup. Bien joué. Bravo, Félicia. Je voulais pas aller trop vite. Faut tout remonter. C'est dur, mais c'est cool. Et puis de se dire que c'est notre propre repas et qu'on va le manger sur l'île, on se sent vivant. Et pour les guider dans cette première expérience, c'est le propriétaire de l'hôtel qui joue aux marins pêcheurs. Être un bon pêcheur, c'est aussi savoir prendre des photos. Je suis un pêcheur pris au piège dans le corps d'un designer d'hôtel. En fait, c'est ma méditation, ma drogue. Et c'est super de partager ça. La pêche du jour a été un succès. Un festin les attend. On doit les bouillir pendant 10 minutes. En voilà un gros. Déguster sur un coin de table, c'est mieux qu'un 5 étoiles. Ça, c'est le grand luxe. Je n'ai jamais mangé un crabe aussi frais. Et qu'on vient de pêcher. C'est tellement bon. On a tellement de chance d'être ici. On peut emménager avec vous? Il est 14h30. Le soleil tombe déjà.
Les journées d'hiver sont courtes en Suède. Dehors, il fait 0 degré. Felicia et Jenny, elles, ont opté pour les bains à 36. On se fond dans l'océan. Il fait chaud, il fait froid en même temps, c'est tellement cool. Et comme un spectacle, juste pour elles, le ciel leur offre ses plus belles couleurs. Alors toujours beaucoup de frontières fermées, malheureusement c'est comme ça, mais parfois le dépaysement n'est qu'à quelques encablures.